Le monde des rêves, est-ce réel? Est-ce fabriqué? Est-ce que c'est notre ego? Est-ce qu'on crée cette autre dimension du monde des rêves? Qu'est-ce que ça nous apporte? On va appeler tous ces renseignements, toute cette information dans cette vidéo-là. Le rêve, le monde des rêves, c'est le monde astral. On appelle ça le monde astral. C'est quand on dort, notre âme quitte notre corps physique et va voyager dans un autre monde. Et ce monde astral est tout à fait réel, mais peut aussi être fabriqué. Ça dépend vraiment des circonstances, ça dépend du sens du rêve. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Ça peut être le cas. Est-ce que c'est complètement imaginé? Ça peut être le cas également. C'est assez vaste comme sujet, c'est assez complexe. C'est aussi une opportunité de croissance et d'expansion spirituelle dans votre chemin évolutif qui est assez considérable. Quand vous voyez des choses dans vos rêves, ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles à apporter dans votre vie de tous les jours. Et donc, quand ça se passe dans un rêve, il y a une opportunité de voir des choses différentes. Ah tiens, j'ai rencontré un dragon, par exemple. On va pas voir ça dans le monde physique, quoique ça pourrait arriver. Mais voilà, j'ai vu un dragon dans le monde des rêves. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui s'est passé avec le dragon, par exemple? Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Quelle est la croissance? Quelle est la leçon que j'ai à en tirer? La possibilité d'expansion? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les rêves. Et au final, ce n'est pas notre ego. On vit dans une société où les psychologues essaient d'expliquer les choses rationnellement, avec la science, etc. Non, il y a une dimension spirituelle derrière. On ne sent pas seulement des corps physiques avec un mental, il y a aussi une âme. Notre âme qui est éternelle et qui est là pour croître, grandir, voilà, et s'étendre. On est là pour apprendre des choses. Et les rêves, c'est une opportunité magnifique de le faire. Donc non, ce n'est pas seulement notre ego, ça se passe vraiment. Parfois, parfois on se demande si c'est vraiment passé, mais il y a vraiment des opportunités de croissance qui sont là. Et dans les rêves, facilement on s'identifie avec nos corps physiques, puisque quand on se réveille et on se rappelle du rêve, c'est plus facile de voir, ah bah oui, c'était mon corps, donc c'était bien moi. Mais parfois, il peut se passer que vous avez un corps différent. Parfois, vous êtes une personne avec un autre corps, mais ça peut être également vous. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans les rêves et il n'y a pas de réponse définitive. C'est, ah oui, ça s'est passé comme ça, donc c'est ça. Il peut y avoir plusieurs interprétations par rêve également. Et dans les rêves, il y a aussi l'opportunité de voyager dans d'autres destinations, d'autres dimensions même. Encore une fois, le monde des rêves est utilisé par nos guides spirituels, par nos âmes d'en haut, par nos maîtres ascensionnés, pour nous aider à voir d'autres choses, à voir d'autres expériences et à en grandir encore plus dans notre vie de tous les jours, puisque il y a des choses que l'on peut faire dans nos rêves qu'on ne peut pas faire dans notre vie là. Dans nos rêves, on peut voler par exemple. Et cette capacité de voler, ça nous libère considérablement. Le voler dans un rêve, je parle de voler dans l'espace, pas voler des choses d'autres personnes. Voler comme un avion, ça nous donne un esprit de liberté qui est magnifique. Et ça nous aide énormément dans notre vie de tous les jours. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les rêves et nos guides nous aident à voir ces choses-là, à voir ces expériences-là. Vous pouvez aussi, dans les rêves, faire un travail énergétique. Quantité de fois dans des rêves, j'ai fait un travail, j'étais sur certains sites, j'ai approché certaines personnes, j'ai fait un travail énergétique, j'ai aidé à libérer des choses, j'ai aidé à activer certains endroits, etc. Les rêves, quand on dort, sachez que votre corps physique est en train de dormir, forcément. Et donc, quand vous rêvez, votre âme a la possibilité de voyager dans d'autres endroits, de rencontrer d'autres personnes avec plus de liberté, puisque on n'a pas ces limites du monde physique. Dire, ah, ben, je peux seulement aller là, je peux seulement faire ça, je ne peux pas voler, etc., je ne peux pas sauter. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses dans les rêves qui nous permettent d'explorer d'autres dimensions,
d'autres choses et d'approcher certaines personnes également, des maîtres ascensionnés ou des personnes qui ne sont pas humaines, que l'on peut approcher dans le monde des rêves et avec qui on peut interagir et grandir, etc. Mais aussi, le monde des rêves, il faut savoir, peut être utilisé, influencé par des entités avec des intentions moins nobles. Euh, des cauchemars, par exemple, ou même des mauvais rêves. Il y a des rêves ou des entités avec des intentions, un agenda qui est plus néfaste, peuvent essayer d'influencer le monde des humains et, euh, et d'essayer de soustraire de l'énergie de ces personnes-là. Donc, comment faire dans ces circonstances-là? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur dans un rêve ou en sortant d'un rêve? Eh bien, il s'agit de se protéger. Il s'agit de créer un espace sacré, de créer une bulle de protection. Si ça arrive une fois, si ça arrive plusieurs fois, créer un espace de protection. Demandez à l'archange Michael de venir et de vous protéger. Renforcez votre mental, votre confiance. Vous êtes très très fort. Ces entités néfastes qui essaient de vous influencer arrêteront de vous influencer du moment où vous rendrez compte à quel point vous êtes fort et vous êtes capable de dire non, je n'accepte pas ça. Et de montrer ces intentions-là avant de vous endormir, de montrer des intentions de vous rappeler de vos rêves, de montrer des intentions d'avoir des rêves magnifiques, de montrer des intentions d'avoir des rêves qui vous aideront dans votre évolution. Ça va changer le monde des rêves que vous allez avoir, ça va apporter les choses d'une manière différente et vous allez avoir plus de facilité de croissance dans le monde des rêves et en ressortant, donc en vous réveillant, je dis ah oui putain j'ai une expérience magnifique, j'ai appris ça, je prends des notes. Prendre des notes, ça montre aussi à vos guides spirituels que vous êtes prêt à faire le travail intérieur. Si vous prenez des notes régulièrement des rêves que vous avez et que vous mettez ça sur papier et parfois vous retournez dessus, ah oui j'ai rêvé ça, ça signifie ça, etc. Cherchez une signification de vos rêves parce que chaque chose a une signification. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait un rêve qui a aucun sens. C'est une connerie, voilà, c'est juste, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, les rêves ont une signification. Donc je vous invite voilà, à faire un travail de réflexion. Il s'est passé ça, pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ah d'accord, ça veut dire ça, donc je dois changer ça dans ma vie. Je vous invite à faire ce travail constant de réflexion des choses qui sont autour de vous, dans votre vie, pour approcher les choses différemment et de manière plus saine. Aussi, en parlant de choses saines, sachez que le monde des rêves est ancré dans vos côlons, dans votre schéma intestinal, dans vos intestins. Et dans vos intestins, on a mangé plein de choses dégueulasses. Il faut être honnête, on a mangé plein de choses dégueulasses. On a mangé des gâteaux avec des sucres, on a mangé de la viande bien grasse, on a mangé des choses vraiment pas bien. Donc, si vous avez des problèmes récurrents dans vos rêves, si vraiment vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos rêves, si vous avez des rêves vraiment dégueulasses, des mauvais rêves, beaucoup de cauchemars, je vous invite à faire comment on appelle ça déjà en français, une irrigation du côlon. Vous pouvez acheter une planche ou vous pouvez aller chez un spécialiste qui va vous aider à nettoyer vos côlons, vos intestins, de toute cet encaissement de matière qui aurait dû être expulsée il y a bien longtemps, mais qui se maintiennent dans vos côlons. Donc faire un travail d'irrigation, tout le monde devrait le faire, vraiment. Même si vous vous rappelez bien de vos rêves, etc., c'est merveilleux, je vous invite tout de même à faire un travail de nettoyage, d'irrigation des côlons. Ça va vous aider à avoir un monde des rêves qui est plus sain et plus serein. Donc voilà, je vous invite à faire ce travail-là. Aussi, dernière chose que je souhaite apporter, c'est les rêves lucides. Oui, il est possible, dans nos rêves, de se rendre compte que l'on rêve et de prendre le contrôle de nos rêves. Ça s'appelle le rêve lucide. Le rêve lucide, comment ça marche? Dans ce monde physique dans lequel on est là et que vous voyez cette vidéo-là, vous vous rendez compte que vous êtes dans ce monde de la vie de tous les jours. Et si vous prenez note des choses qui arrivent,
dire tiens, il s'est passé là, il s'est passé ça, je me rends compte de ça, je sais que je suis pas en train de rêver. Donc, ayez des petites, plusieurs fois par jour, rendez-vous compte que vous êtes dans le monde réel. Et par pratique, je vous invite à faire plus de recherches sur comment avoir un rêve lucide. C'est vraiment une progression, des étapes à suivre. Mais une fois que vous apprenez ces choses-là et que vous êtes dans le rêve, vous pouvez vous rendre compte, ah tiens, je suis en train de rêver. Et là, vous prenez le contrôle du rêve. Hop, ben, je peux faire autre chose. Je peux prendre un schéma différent. Je peux approcher les choses différemment. Je peux interagir avec d'autres personnes dans mon rêve de manière consciente et lucide. Voilà. Donc le monde des rêves, encore une fois, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas une représentation subconsciente, psychologique des choses. C'est quelque chose qui se passe vraiment. Mais parfois, ça peut être notre mental qui imagine des choses. Ça peut être le cas, mais la plupart du temps, ce sont des choses réelles. Et je vous invite à faire ce travail de réflexion. Je vous invite à être plus actif et co-créer dans ce monde des rêves. Ça va vous aider énormément dans votre chemin spirituel de vous rappeler des rêves avant de vous endormir. Dire, je fais l'intention de me rappeler de mes rêves. Si vous dites, ah ben non, j'oublie toujours mes rêves, c'est parce que vous ne faites pas l'intention de vous rappeler de vos rêves, c'est pas grave. Vous pouvez commencer à le faire maintenant et de vous rappeler de ces rêves-là, ça va vous aider dans votre chemin évolutif. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre. Et puis à partager cette vidéo, d'autres personnes qui ont envie de rêver. Voilà. Merci.